Voici Guillermo Guise et son humeur, mais si. Maintenant, Guillermo. Voilà. Vamos. Bonjour les amis. Vamos. Alors on est le, je sais, voilà, on est le vendredi 28 avril, hein, comme vous le savez, et c'est l'anniversaire de Penélope Cruz. Aujourd'hui, voilà, je vous le signale parce que sur les 3 dernières semaines, Pénélope est quand même intervenue 9 fois dans mes rêves et je voudrais profiter de cette tribune pour dire à Pénélope que si elle veut tellement faire partie de ma vie, ça peut complètement se faire en journée aussi. Moi, le cul pour le cul, je l'ai fait, j'en suis revenu, c'est bien les 13 premières années, après on se lasse. Là, je me dis tant qu'à faire, Pénélope, autant qu'on apprenne à se connaître et qu'on quitte à laisser souffler 2 secondes nos zones érogènes, laisse-moi juste mettre les choses au clair avec Leïla et on voit où tout cela nous mène. Ceci étant, je ne vais pas vous saouler plus longtemps avec le déclin de ma santé mentale puisque ce vendredi 28 avril, c'est aussi la date anniversaire de la mort du roi Artaban IV à la fameuse bataille d'Omirs Dagan dans la Creuse. Alors, tu vas faire tout l'éphéméride là. sans vouloir jeter au visage de quiconque l'étendue d'une érudition qui ferait passer Albert Algou pour Nagui, je rappellerai simplement, la claque. je rappellerai simplement que c'est à Artaban qu'on doit l'expression fier comme Artaban, ce qui historiquement est complètement inexact, mais qu'à cela ne tienne, on a les transitions qu'on mérite sur France Inter, parce que, je vous remets en contexte, on est en 224, après Jésus-Christ, Artaban est un jeune premier de l'époque, 39 ans, 11 femmes, une centaine d'enfants, un kangou, et la grosse pêche à l'approche de la bataille d'Omirs Dagan, où il est donné à 37 contre 1, par les plus fins analystes de la dynastie des bookmakers. Alors... ouais, pas terrible ça. Alors en fait, Artaban a réussi à fédérer plusieurs armées du pays autour de son projet de société qui à l'époque consiste grosso modo à dire voilà, je vais gagner et après voilà, enfin on verra bien. De toute façon, le premier qui bouge, je lui mange son cœur. Ou ça reste rudimentaire. On est en 224. Il n'y a pas encore tout ce qui est Amnesty International, Internet, Small Talk et comment va madame et le boulot toujours content, etc. Non, on est en 224. Donc on va à l'essentiel. Bref, juste avant d'aborder la bataille finale d'Omirs Dagan, Artaban a donné une fête somptueuse avec ses femmes, ses généraux et 2 personnes non identifiées par les historiens, mais qui avaient réussi à rentrer en se faisant passer pour des amis de longue date de la famille. Alors c'est un détail, mais vous verrez que ça n'a aucune importance pour la suite de cette parabole, puisqu'en fait, Artaban a fait construire sur 8 mètres un panneau où il y a écrit « Omirs Dagan 224, Artaban président », déjà sûr de sa victoire contre son adversaire, l'horrible et sanguinaire roi Ardashir, qui, avec son slogan « La Perse achéménide aux Perses achéménides », a su parler aux Perses achéménides, pour faire court. Mais je pense qu'il assumait ce côté clivant. Il avait déclaré à l'époque je suis bien conscient du côté perso-achéménido-centré de mon projet, mais de toute façon, le premier qui bouge, je lui mange son foie. À l'époque, on était à fond sur l'ablation des organes vitaux en cas de désaccord léger. Il n'y avait pas tout ce qui était peine alternative, concertation syndicale, émoticône, désolé, etc. Donc, alors, tout le monde se dit que c'est plié. Artaban se demande déjà ce qu'il va faire du château d'Ardashir. Il dit, tiens, si je repeins tout en blanc, ça va augmenter l'impression d'espace et tout ça, non? Oui, mais alors crépi, acrylique, papier peint, enfin que faire? Enfin, des trucs de vainqueur finalement. Mais il arrive le jour J, sur le champ de bataille, un dimanche, hyper sûr de lui, et là, qu'est-ce qu'il voit? Je vous le donne en 1000, Alain Duhamel, qui était à l'époque déjà un jeune journaliste, mais déjà très au fait des enjeux politiques majeurs. Artaban lui dit, ah tiens Alain, quelle nouvelle, comment ça va? T'es venu pour ma victoire, ça va être bien, j'ai prévu des bulles pour après et tout. Et Duhamel lui dit, faites quand même attention Artaban, Ardashir a rameuté plein de monde, il a un nouveau slogan qui fédère, ça dit la Perse achéménide pour tous au cas par cas. C'est plus long, mais ça prend au triple. Alors je rappelle qu'on est en 224, c'est les tout débuts des Spin Doctors, etc. Et c'est là qu'Artaban constate qu'en effet, Ardashir a ramené une armée vachement plus grande que prévu, mais fière comme Artaban, il s'avance quand même sur son vieux cheval métrosexuel et se fait défoncer comme une merde, laissant la population aux mains d'Ardashir. Alors voilà, ça finit abrupt ma parabole, mais bon, voilà n'est pas Polo Coelho qui veut. Et alors donc, avant que les historiens qui nous écoutent débarquent dans le studio pour me punir à coups de tison, je dirais simplement qu'il faut jamais vendre la peau de l'ours Artaban. Allez, bonne émission. France Inter, Nagui, la bande originale. Ou l'art de faire passer des messages sans aller droit au but.